Lourd comme un rocher, l'homme de pierre pourtant se déplace sans faire de bruit, sans rien bousculer. Nul jamais ne le voit se mettre à l'œuvre, il est discret et timide. Pourtant, parmi les gens ordinaires, il est toujours en action. Un soir d'été, il est ce banc gris à l'ombre d'un tilleul parfumé sous lequel les amoureux s'embrassent. Demain matin, il sera contre une cathédrale, s'arc-boutant sur la construction. C'est sa façon à lui de soutenir les espoirs fous que les hommes ont mis dans leurs édifices. Après, il sera de ces arcs de triomphe, toujours consterné par la folie des conquêtes. Et comme il est bon, il restera là, sans bouger. Protecteur. Jadis, il était pont entre les deux rives d'un fleuve, s'étirant d'une berge à l'autre pour relier justement les uns avec les autres. Pour remplir les ventres et les greniers, on passait avec des charrettes surchargées en cahotant sur son dos mal dégrossi. Ça ne lui faisait pas mal, bien au contraire. Il put être muraille, rempart, défense derrière laquelle on s'abrite quand l'envahisseur investit les plaines. Plus tard, il sera pavé, projectile, bloc de granit entassé au bord d'un trottoir. Sa charge sera contestataire. Il lui faudra revendiquer. L'homme de pierre sera fier de sa mission. Toujours prêt à construire, l'homme de pierre est tout à fait utopiste. L'homme de pierre ne peut qu'abriter. Il peut réchauffer aussi l'hiver quand il est âtre. Il garde alors le feu qui garde les hommes. Mais quand ses frères, l'homme de pluie et l'homme de terre, se fâchent, se battent, et que tout tremble, l'homme de pierre se met à genoux et il s'écroule. Et de ses entrailles on voit du sang qui coule lentement. L'homme de pierre pleure le sang de ceux qui l'avaient protégé.